bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui avec une petite vidéo, on va dire astuce beauté, mais surtout une petite revue à faire sur l'utilisation des pigments en fait. L'idée m'est venue parce que j'ai beaucoup de pigments, enfin d'ombre à paupières poudre, 10 pigments, enfin après il y a les deux, mais voilà, et c'est vrai que j'en ai beaucoup, je les utilise pas forcément parce que ça peut faire un peu peur à l'utilisation, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps, mais en même temps le rendu est tellement joli que voilà, on se doit de les utiliser et voilà, d'en sortir quelques-uns de temps en temps justement pour se forcer un petit peu à les utiliser. Donc c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc on va voir ça un petit peu ensemble, comment on peut utiliser les pigments pour avoir un joli rendu. Avant de commencer, je vous invite, si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien évidemment, le petit bouton rouge en bas, et à découvrir mes réseaux sociaux. Pareil, vous trouverez tout en barre d'informations, et à enclencher la petite cloche de notification pour ne rien perdre de nos futures aventures. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, pour ce look, aujourd'hui j'avais envie de quelque chose, on va dire inspiration pistache chocolat. Me demandez pas pourquoi, peut-être des envies de glace. J'adore ce mélange pistache chocolat. Et donc j'ai ressorti deux pigments. Un de la marque Lord & Berry en fait, qui est vert, un peu vert anis, vert pistache. Il s'appelle Gold Green et en accompagnement j'ai ressorti un duochrome en fait de chez Coastal Scents. L'idée c'était d'avoir une couleur de transition, donc c'est un duochrome bleu-vert, donc voilà, pour faire une transition avec le chocolat. Et pour le chocolat en fait j'ai décidé d'utiliser pareil une vieille palette de chez Beauty Factory. Alors j'ai vérifié, Beauty Factory existe toujours. Vous y trouverez effectivement ce genre de palette déjà toute préfaite. Donc elle se présente comme ça. C'est une palette de fard neutre, mais voilà, avec beaucoup de brun chaud, froid, et notamment voilà, c'est ces petites couleurs là que je voulais essayer de tester pour faire mon chocolat. Donc on va commencer déjà par primer les yeux. Donc j'ai fait mon teint avec mon bronzer. Je me suis laissé une petite marge de manœuvre pour le blush. Je savais pas trop. Ah oui, puis j'avais envie d'utiliser, donc c'est pour ça, comme les yeux seront bruns, etc. J'avais envie d'utiliser les Butter Gloss de chez NYX. Donc celui-ci est assez nude. C'est quoi la teinte? C'est crème brûlée. Donc je vais commencer par faire une petite transition avec un fard brun mais relativement léger. Donc je vais prendre celui-ci. Alors, comme vous pouvez voir, ce sont des fards qui sont assez pigmentés, hein. Moi franchement je vous dis, j'avais fait plusieurs palettes et j'en ai jamais été déçue. Ils ont des fards très colorés également. Ceux-là sont neutres et mat, enfin il y a quelques satinés je crois dans la palette, mais ils ont aussi de très beaux métalliques. Donc avec un plus petit pinceau, je vais travailler maintenant le fard plus foncé. Alors je vais quand même faire une transition avec celui-ci, et après je travaillerai beaucoup plus près de l'œil celui-là. Alors on va le travailler en cut crease. J'essaye de pas trop descendre sur la paupière mobile, mais vraiment de rester au bord. Donc je reprends mon autre pinceau, j'estompe bien les deux fards entre eux pour pas vraiment, pour qu'il y ait un beau dégradé. Et du coup avec le même pinceau, je vais venir prendre donc le fameux chocolat, qui a l'air d'être un beau chocolat, et on va le travailler en coin interne. Et si besoin, on revient encore dégrader toutes les couleurs entre elles et fondre un petit peu les extrémités. Voilà, donc là maintenant on va s'attaquer au pigment. Donc il y a plusieurs façons de travailler le pigment. On peut très bien le travailler en direct
en plongeant son pinceau directement dedans. On peut l'utiliser avec de l'eau, on peut l'utiliser avec un concealer pour faire le cut crease pour que ça accroche bien. Et il existe également en fait des solutions pour mixer, des mixing solutions, des solutions mixantes, voilà, je cherchais le mot, c'est écrit, il y a en anglais et en français. Donc moi j'en ai une de chez Kiko, il y en a une aussi sur Makeup Revolution je crois, voilà, vous en trouvez partout. Je pense que le Duraline de Inglot peut fonctionner également, vous pouvez également utiliser un Fix Plus ou voilà un spray fixant. C'est vraiment à votre convenance et comment vous avez envie de le travailler. La solution mixante en fait, donc celle-ci doit se secouer un petit peu. Donc ce que je fais en règle générale, c'est que je prends un petit capuchon ou un petit truc comme ça. Je mets vraiment une goutte ou deux de produit et après je choisis mon pinceau. Donc là en fait je vais aller travailler le fard le plus clair en interne. Donc je prends un pinceau assez fin et soit vous trempez directement le pinceau dans la solution et après dans le pigment, ou alors vous faites votre mélange, ça dépend comment vous souhaitez l'utiliser. Moi je vais tremper mon pinceau et après venir chercher le pigment parce que comme c'est une petite surface, j'ai pas besoin d'énormément de produit. Donc je vais juste aller racler ce qu'il y a dans le capuchon. Éventuellement, s'il n'y en a pas assez, en reprendre un petit peu. Et on va aller s'atteler au dépôt sur la paupière. Alors, donc vous voyez, la couleur est assez intense. Donc après, vous pouvez jouer aussi sur l'intensité en rajoutant des couches et en estompant la couleur. Et ça a un beau côté métallique. Et c'est tout à fait la couleur que je voulais. Et du coup, je vais faire la même chose sur mon ras de cils inférieur en interne. Alors je vous donne des alternatives parce que je crois que la solution mixante de Kiko n'existe plus. Et je ne sais pas s'ils l'ont remplacé par un autre produit. Voilà, donc j'en ai fini avec ce pigment-là. Je vais utiliser maintenant l'autre avec un pinceau plat, pareil, synthétique, un peu plus large cette fois. Puisque pareil, je trempouille mon pinceau. Je trempouille après dans le pigment, je l'écrase et je viens le déposer. Donc c'est effectivement pour faire une transition. Donc j'essaye de mélanger les deux pigments de manière à ce qu'ils se fondent bien. Donc je vais faire pareil à mon ras de cils inférieur. Donc je ne vais pas jusqu'au coin externe puisque au coin externe je vais remettre du marron, du chocolat. Donc je vais d'abord venir fondre un petit peu là mon espèce de cut crease. Et je vais de nouveau intensifier le coin externe et refondre encore les couleurs entre elles. Et donc je reprends un petit pinceau plat pour mettre mon petit chocolat en coin externe. Pour illuminer, je vais prendre cette teinte là qui est une teinte chair. J'ai pas trop envie, enfin pour illuminer, pas pour illuminer mais pour nettoyer un petit peu en dessous le sourcil. Parce qu'on va mettre après un illuminateur.
Et voilà donc le résultat. Donc effectivement, le travail du pigment est bien souvent très intense au niveau de la couleur. C'est justement le but du pigment, hein, bien évidemment. Donc il ne faut pas avoir peur de les utiliser et de les ressortir de temps en temps parce que voilà, ça fait quand même son petit effet. Je termine mon look et je reviens vers vous. Nous revoilà, les yeux sont terminés, donc j'ai fait mes sourcils, j'ai mis du mascara et j'ai également mis un crayon marron, chocolat, café si on peut dire, dans la muqueuse pour rehausser un petit peu le regard. On va terminer avec le teint, donc je vais mettre un blush de la marque ELF en fait qui s'appelle Candid Coral, qui je pense va bien se marier avec, ce look. Et je pense aussi qu'il va bien aller avec le gloss que j'ai choisi. Donc c'est pour ça, hop. En ce moment dans mes blushs, j'essaye de retourner dans les vieux, dans mes anciens blushs, parce que vous savez qu'en ce moment j'ai un petit peu cette tendance-là à vouloir ressortir un petit peu les produits oubliés. Et j'ai notamment redécouvert certains blushs de chez Yves Rocher. Là, je retente un petit peu les blushs ELF, enfin de la gamme Studio hein, principalement, parce que les blushs de la gamme à 1 €, j'en avais, mais je les ai pas gardés parce que je les trouvais trop poudreux. Et alors que ceux-là sont super faciles à travailler. Donc voilà, c'est ça. Le message, il ne faut toujours pas oublier ces anciens produits. Puisqu'on est dans les pigments ou dans les poudres libres, je vais également mettre un highlighter donc, en poudre libre, donc de la marque AOA. Ça s'appelle Astro, la couleur. Et donc du coup, je vais l'appliquer en fait avec un... Pour que ce soit plus intense, en fait, ce genre d'highlighter, on peut l'appliquer avec un pinceau légèrement humide. Donc c'est un peu le même système. En fait, on mouille le pinceau, on ouvre le petit capuchon, on en met un peu dans le capuchon. Alors, je ne l'ai jamais testé celui-là. Un peu de mal à sortir. Et donc on trempe dans le capuchon et on vient déposer la matière. Alors il est un peu pâle, je ne sais pas si vous voyez, mais j'en ai peut-être pris un peu trop pâle par rapport à mon blush. Mais bon, ça choque pas non plus. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de poudre qui sort en fait, les petits trous, il y a 4 petits trous et ils sont assez fins. Ah voilà, ça y est. Là, du coup sur le nez ça brille. Et voilà. Et donc on va mettre notre petit gloss. Ce sont des glosses, les butter gloss là, ce sont des glosses très limite baume en fait, hein, j'ai envie de dire. Après, il faut aimer ce genre de texture, mais comme en ce moment j'ai les lèvres vachement sèches, j'essaye de faire une pause sur les rouges à lèvres mat. Et celui-ci est vraiment en couleur, couleur neutre quoi. Et voilà le look final. Donc, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a rassuré sur l'utilisation des pigments. Si ça l'a pas fait, tant pis. Continuez avec vos fards en panne. Non, franchement, les pigments, voilà, ça a quand même un effet waouh
qu'on a du mal à trouver dans les fards à paupières. Maintenant, je dis pas que ça n'existe pas, il y a des fards à paupières qui sont très lumineux et très intenses dès le premier passage, mais voilà, quand on a envie d'un petit peu de folie, bah pourquoi pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi si vous êtes utilisatrice ou pas des pigments et dans quelles circonstances et comment vous les utilisez. Et voilà. Et du coup, ben, je vous fais plein de gros bisous. Je vous laisse ma petite tête. Si vous n'êtes pas abonné encore, faites-le. Ça fait toujours plaisir. Laissez-moi vos commentaires et si vous avez encore du temps à tuer, je vous laisse une petite playlist ici pour vous amuser. Profitez bien et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!